Bonsoir à tous, ou plutôt bonjour. Aujourd'hui, dans ce temps un peu médiocre, on va dire, je vous propose de réaliser ensemble un porte-photo et sur son support. Donc, voici. Alors, bien sûr, dans ma main, ça ne tient pas. Hein, vous comprenez que ça ne tient pas. Je vais vous le poser, ça va être plus simple. Donc, voilà. On peut y mettre donc 6 photos. Et comme le support est évidé, nous pouvons tourner les photos, enfin tourner le cube, pardon, pour y mettre les photos comme on désire. Facilité d'enlever ou de mettre les photos puisque j'ai rajouté au niveau des photos, pardon, un petit onglet, ce qui fait qu'on peut les insérer ou les enlever comme on le souhaite. Voilà. C'est mon fiston. Et une fois posé, ça fait une jolie décoration. Après, à vous d'offrir, enfin, vous l'offrez à qui vous voulez. Donc, soit vous mettez des photos, pardon, de vous si c'est pour les grands-parents, ou vous l'offrez vide et les personnes mettront ce qu'ils souhaitent. Ensuite, je n'ai pas mis de sentiment puisque celui-ci, je ne sais pas à qui je vais l'offrir. Donc voilà. Et ça tient bien sur son support. Donc l'idée n'est pas de moi, je l'ai prise sur Pinterest. Hein. Donc voilà. Donc il vous faudra 2 morceaux de 21 par 21. On va y faire des plis. Après, il vous faudra aussi une autre feuille de la même coloris en A4 où on va y faire le schéma pour le support. Donc on va voir après. Il vous faudra aussi du papier à motif. Donc moi j'ai pris le papier de série Design Fleurs en papier de Celebration de chez Stampin' Up. Donc voici, je vous en dirai plus un tout petit peu après. Donc 6 morceaux qui font 9,5 par 9,5. Il vous faudra du papier fenêtré, donc le petit transparent, j'espère que oui, voilà, vous voyez, qui eux feront, alors j'ai coupé à 8 par 8, il faudra ajuster, enfin les papiers fenêtrés, ce sera en fonction de vos découpes, de vos découpes du cadre extérieur quand on y intègre pardon, la photo. Donc moi, donc il vous en faudra 6 aussi. Donc moi, les miens, ils sont déjà prêts. Donc voici, mes cadres, ils font 8 sur 8. Donc mon papier fenêtré fait 8 sur 8. J'en ai déjà 5 de près. Je vous montrerai comment j'ai fait pour le 6e. Il vous faudra une petite perforatrice. Alors soit pour les petits onglets, soit vous mettez rien et vous arrivez à rentrer facilement et sortir facilement les photos, soit vous faites comme moi, donc vous faites des petits onglets. Ceux-ci j'ai fait avec une perforatrice et les suivants je vais faire avec il y a un reflet, voilà, avec cette perforatrice-ci, on va mieux voir comme ça, pour aussi que ça ressorte, et je les ferai dans le papier de la même série de papier que j'ai fait. Donc nous allons commencer donc sur un des morceaux, donc du 21 par 21, on va faire des plis. Vous voyez tous bien, c'est bon. Donc le premier,
Je vais laisser ça ouvert, ça va pas chez nous. Hop. C'est tout. Voilà. Donc, on fait un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm. Ensuite, à 11 cm. Donc, voici. Donc, je répète, 1 cm, 11 cm. Je ne sais pas si vous voyez. Non, sur le papier bleu marine, c'est pas trop tape. De l'autre côté, donc, on va refaire. Donc, j'étais comme ça. Je tourne. Je fais 1 cm aussi. Je refais 11 cm. Et je fais 12 cm, mais que sur le haut. C'est-à-dire 12 cm que sur cette partie ici. Là, pas besoin. Donc 12 cm que sur mon haut. Voilà. Donc 1 cm, 11 cm et 12 cm que sur la partie du haut. Ce papier-là, je vais l'appeler A. Vous verrez après pourquoi. Nous allons prendre le deuxième morceau. Et là, pareil, 1 cm. Et 11 cm. Donc 11 cm. Donc on a fait un 1. Nous faisons à 11 cm. On retourne la feuille. Que je ne me trompe pas. Oui, donc voilà. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, comme ça. Donc voilà. Donc là, 1 cm. « 11 cm, pareil. Donc, il y en a toujours deux. 1 cm, 11 cm. Et après, ça change pour pouvoir faire notre cube correctement. Et ici, donc au lieu de faire 12, nous allons faire plutôt à 10, mais que sur la partie en bas. Donc, 10 cm, mais sur la partie du bas. Voilà. Concernant le massicot, nous n'en avons plus besoin. On va pouvoir le ranger. Donc, je redis. 1 cm, 11 cm. On tourne la feuille et on refait 1 cm, 11 cm et 10 sur la partie du bas vers l'intérieur. Et cette partie-là, je l'appelle B. Sur la partie A, je vous répète, 1 cm, 11 cm et 12 cm sur la partie du haut. Et de l'autre côté, 1 cm et 11 cm. Cette partie-là va s'appeler 1. Pourquoi A et B? C'est pour au niveau du collage. Pour bien y arriver, il faut que on positionne l'autre A et qu'on positionne bien notre B pour le coller et pour pouvoir former un cube, non, enfin former le cube. Ne vous inquiétez pas, le schéma, je vous le remettrai en descriptif en dessous la vidéo. Donc maintenant, nous allons couper et biseauter les parties qui ne nous intéressent pas. Donc au crayon à papier, je vais vous montrer ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, on a la feuille comme ça, les 12 cm, la languette des 12 cm vers vous.
comme ça. Et il faut biseauter ici pour former des onglets. D'accord? Ça, on enlève. Ne jetez pas les morceaux, c'est toujours utile. Hein. De ce côté-ci, il faut biseauter ici, 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 là, ici, ici, là et ici. On biseaute ici, là. On va former, en fin de compte, on va former des onglets. Là, on forme l'onglet et ça, nous enlevons. On y va, je vous montre. À vous de voir la grandeur des petits biseaux. Hein. Soit vous mettez moins large, soit vous mettez enfin, comme vous souhaitez. Hein. Moi, je fais, on va dire, au pif. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais chez nous, ce matin, nous avons eu de la neige. Et maintenant, de la grêle. Voilà, donc celui-ci, c'est le A. Donc je mets A pour ne pas me tromper. Voilà. Et sur ma partie B, donc, je vous montre comment le positionner. Donc, les petites languettes de 1 cm en haut et à droite. Et la languette qu'on a fait le pli à 10 cm vers le haut. Donc, on fait onglet ici, onglet ici. Donc ça, oups, on enlève. Ainsi que cette languette-là. Et là, on fait des biseaux. Un ici, là, là, là. Voilà. J'ai dû me faire une erreur. Voilà, on va déjà faire comme ça. Donc, on y va. J'enlève le carré en entier ici, plus la languette du haut. Là. Je biseaute. Je biseaute ici. Oups. Et je biseaute ici. Et je crois qu'il faut que j'enlève un morceau. Hop, petit papier à la poubelle, ça on garde. Et donc quand je positionne mon B, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Et il faut que j'enlève cette partie-ci. Et voilà.
Donc, on se retrouve avec les deux morceaux, comme ça. Donc, oups, comme ça. Et le morceau A. Comme ceci. Là. Et on va coller. Et nous allons coller comme cela. On y va. Donc, A, B. C'est bon. Donc, on va déjà aussi, plier les plis. Donc, pliure en os. Donc, je vous rappelle, hein, le projet n'est pas de moi. J'ai repris, fait des modifications, enfin des modifications, pas des modifications de projet, mais des modifications pour les photos, des choses comme ça. Tac. Donc, pour mon morceau B. Je vous mettrai aussi dans en commentaire tous les produits que j'ai utilisés. Donc je vous rappelle, je suis démonstratrice Stone Pin-Up. Si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez venir rejoindre notre équipe, si vous voulez des produits, si vous voulez passer commande, n'hésitez pas, contactez-moi, je vous répondrai volontiers. Donc maintenant nous allons coller. Alors, un choix. Soit vous collez, alors on va d'abord coller celui-ci. Donc on va coller le morceau A avec le morceau B pour être tranquille. Deuxième chose, soit vous collez tout de suite votre papier design sur le papier uni, ce qui fait qu'on est à plat et ça tiendra mieux. Ou soit vous le ferez après, c'est comme bon vous semble. Moi, je vais mettre du double face. Je l'ai mis où? Ah, j'ai perdu mon double face. Non, je l'ai. Oups. Donc, je me repositionne. Toc, ici. Donc, on met bien du double face ici. Voilà. Voilà. Et on va coller déjà cette partie-ci. On se repositionne bien. Languette à gauche, en gauche, 2 en bas et une en haut. Et le morceau B, pardon, de droit sans languette, languette à droite, languette en bas et languette ici. Là, on est bien bord à bord. Si on a un petit doute, on se retourne. Voilà. Et voici. Donc là, une fois qu'on a tout plié, ah, j'oublie un pli. Hop, on vérifie, mais normalement, voilà. Notre cube prend forme. Vous voyez? Donc, oups, voilà. Donc, comme je vous disais, soit vous collez votre DSP maintenant, soit vous le collez après. Et comme ça, il ne nous restera plus qu'à monter, assembler, mettre du double face sur les petites languettes ou de la colle, hein, comme vous souhaitez, et de reconstituer notre cube. Donc moi, j'ai dit que j'allais le faire maintenant. Donc hop. Alors. Donc mes morceaux font 9,5 par 9,5.
j'ai choisi le papier Design fleurs, fleurs en papier, pardon, ce que je dis. Fleurs en papier de Celebration. Je vous explique juste après la vidéo en quoi ça consiste. Voilà. Et voilà. Donc, on colle. Alors, si vous avez un sens, alors c'est vous qui voyez, si votre papier a un sens et vous voulez respecter au niveau des lignes, si elles sont en diagonale ou voilà, et que vous voulez qu'il y ait une harmonie au niveau de votre projet, ben, montez votre cube et collez votre papier comme vous le souhaitez. Là, j'en ai pas particulièrement de sens. Le papier est bien coordonné, bien au niveau des découpes fleurs. Donc moi, je vais le faire maintenant. Si, donc on y va. Bien au bord surtout. Hein. Mettez de la colle bien au bord. Voilà. Pas trop non plus, ça ne sert pas à grand chose. Puisque la colle de chez Stampin' Up colle bien. Pas en prise rapide, ce qui permet qu'on peut bouger nos papiers si on voit que c'est pas droit, que on n'est pas très bien centré. Donc voilà. Voici. Alors, si il y a un petit peu de colle, un petit chiffon. Et on essuie tout de suite. Ce projet peut être très bien là pour la fête des grands-mères. Pour voilà, offrir ce petit cube avec les photos des enfants, des petits-enfants, pardon. Et vous pourrez lui offrir d'autres photos, remettre le petit onglet et qu'elle échange les photos en fonction, soit que les enfants grandissent ou s'ils ont fait par exemple carnaval, si vous voulez mettre les photos de carnaval, les photos d'anniversaire, enfin on peut changer les photos grâce aux petits onglets. Après, si vous voulez pas mettre de petits onglets, vous les mettez pas, hein, mais voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était bien pratique de mettre des onglets pour enlever plus facilement les photos ou en remettre d'autres. Donc, comme je vous disais, je suis démonstratrice indépendante de chez Stampin' Up. Donc, je travaille essentiellement avec les produits Stampin' Up. Il n'y a que 2 choses dans ma vidéo que je n'utilise pas, qui n'est pas de Stampin' Up. Je préfère vous le dire maintenant, parce que vous ne les trouverez pas chez Stampin' Up. C'est le die qui a permis de faire
la découpe de mon cadre et le double face que je vais utiliser pour coller ce cadre, enfin ces cadres, pardon. Voilà. Si. Voilà, le papier donc est collé. Nous n'avons plus qu'à monter notre cube. Voilà. Donc, on va mettre du double face sur toutes les languettes. Alors, moi je le découpe avec un petit bloc en plastique, ce qui est plus pratique, qui est plus facile que de reprendre le ciseau à chaque fois puisqu'il se déchire très bien. Voilà. Alors, les petits blocs, nous en vendons chez Stampin' Up. Mais les miens ne viennent pas de chez Stampin' Up parce que j'ai de la chance d'avoir un mari qui travaille dans le plastique. Mais bon. Voilà. Je pense que vous allez vous poser la question pourquoi je tourne à chaque fois mon papier pour pouvoir coller mon double face. C'est parce que comme on coupe en biais, ben je reprends le biais sur la languette. Et ce qui fait que... alors, c'est pas une histoire de dire il y a moins de pertes de papier, mais voilà. Ça évite de reprendre le ciseau et de découper, de dire on découpe. On découpe. Donc... voilà. C'est pas grave. Voilà, donc maintenant nous n'avons plus qu'à coller. On y va. Voilà. Oups. C'est... je crois que j'étais hors champ, excusez-moi. Donc là, il n'y a plus qu'à coller. Hein. Donc ça, c'est pas le plus compliqué. Ouais, c'est pas le plus compliqué. Faut bien marquer ses plis pour pas de faire d'erreur au niveau du montage. Parce que mon premier prototype, quand je l'ai refait, ben, justement, je me suis un peu trompée. Mais après, une fois qu'on a compris, ça fonctionne bien. Voilà. Voilà.
ici. Eh ben, je sais plus qu'à enlever, donc. Tac. J'enlève les deux morceaux en même temps. Pour faciliter le collage. Et voilà. Votre cube est prêt. Hop, les petits bouts de papier à la poubelle. Donc voilà. Cube. Prêt. On va le mettre de côté et on va s'attaquer au support. Donc le support, je vous rappelle, c'est une base triangle évidée. Donc mon support fait 9 de long sur 4 de hauteur. C'est une base de triangle équilatérale. Donc voilà. 1 cm, j'ai laissé autour et j'ai vidé le centre. Donc on s'attaque, enfin on y va, je vous explique concernant le support. Donc là, il vous faut une feuille A4, d'accord? Crayon à papier. Une règle. Une règle, n'importe quoi. Excusez-moi. Une équerre. Impérativement. Une règle. Règle. Des ciseaux. Et de la colle ou du double face. Et oups. Et un cutter. Et puis bien sûr, le plioir. Et un petit objet. Donc moi j'ai ça. J'utilise ceci. Pour marquer nos plis. Pour marquer les plis. C'est un brouillon, mais voici à quoi ressemble le schéma pour faire le support. Donc on y va. Donc on va pas commencer à ras de la feuille, parce que vous comprenez bien, si on commence à ras de la feuille, pour faire le carré qui est ici, le rectangle qui est ici, pardon, on va avoir des difficultés. Donc on laisse un écart. Pour que les calculs soient plus simples, je laisse 4 cm au du bord. Donc 4 cm. J'ai 1 cm de languette. J'ai 9 cm de longueur de mon support. Donc 9 et 14. Et 1 cm de nouveau pour la languette. Donc je disais 4, 5, 14, 15. On remonte un tout petit peu plus haut. Alors pas trop, puisque comme ça fait que 4 cm de hauteur, donc on remonte un peu pour éviter d'avoir des traits. On s'est découpé, mais bon, pour éviter d'avoir des traits, de se perdre dans tous les traits. On va pas trop haut. Donc 4, 5, 14 et un 15. Ensuite, on relie les deux, on relie les traits. Voilà. En même temps, on fait une petite marque de 4 cm, comme ça va être fait. Oups. Là. Alors, où qu'il y a tous les traits, donc ça sera l'intérieur de notre papier, hein. Donc rien ne se verra. Je pense que, à part un trait central que vous devez voir du fond, si vous avez, vous en voulez pas, bah, vous le gommez, mais il faut vraiment, enfin voilà, il faut vraiment regarder le fond
de la boîte, enfin du support, pour s'apercevoir qu'il y a le trait. Qui est le trait. Donc, qu'il y a le trait. Pardon. Je fais tout de suite mes remarques. Petit repère. Voilà. Et voilà. Donc ici, hop. Centimètres. Donc on a le bas du support, c'est-à-dire qu'on a soit une face, donc on a ça, plus les languettes de chaque côté, d'accord? Donc on va faire maintenant le triangle ici, donc de ce côté-là. Donc on a comme ça, là on fait le triangle, après on fera les côtés, d'accord? Donc pour le triangle qui monte, on va faire la moitié. On va faire la moitié de 9. La moitié de 9, c'est 4,5. D'accord? Donc, un petit repère. 4,5 ici. 4,5 plus 1,5, 5,5. Plus les 4 du bord, 9,5. On remonte plus haut. Et on fait un repère 9,5. On trace le trait. Donc, c'est ce trait-là que vous voyez, enfin, qui est dans le fond. Mais si vous ne voulez plus qu'il soit apparent, vous l'effacerez. Voilà. Assez haut, puisque comme c'est un triangle équilatéral, donc il faut que ça fasse 9 cm, puisque ça fait 9 cm ici. Je prends mon équerre, ou ma règle, vous voyez, mon trait n'est pas assez long, donc je remonte, je me remets, je remonte, voilà. Donc je prends soit ma règle, soit mon équerre, je me mets dans l'angle, ici, donc l'angle là, je mets 9, et mon 0 sur ma ligne, voilà, et quand j'y suis, je trace un trait. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté, donc là, ça va être 9 ou 0, comme vous souhaitez, de l'angle, je remonte, voilà, ça fait 9, ok. Vous regardez bien hein, que ça fasse bien 9, hein, parce que rectifier le tir, enfin, rectifier si vraiment vous avez une erreur de 1 millimètre ou 2, enfin, rectifier pour vraiment que votre support soit bien droit. Une fois qu'on a fait le triangle, on va faire, donc je reprends mon support, on va faire la partie ici du triangle. Donc, on a celle-là, on a celle-ci, pardon, notre triangle qui sera évidé là. Maintenant, il faut qu'on fasse la base ici, d'accord? Donc, pour faire la base ici, donc il nous faut un rectangle de ce côté-là. Pour le rectangle de ce côté-là, moi j'ai pris mon équerre. Je me suis mise bien bien droite sur mon trait, d'accord? Et je monte de 4 cm. Donc je prends l'angle ici et je monte sur 4 cm, puisque ma hauteur fait 4 cm. D'accord? Voilà, j'y suis, je vérifie. Si j'ai un doute, je rattrape. Je mesure 4 cm. Je fais, alors je tourne, non, hop, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Tout en vérifiant que mon trait fait bien 9 cm. Hein. Attention, il ne faut pas qu'on ait d'écart
puisque ma base fait 9 cm. Donc je trace mon trait, je suis bien droite, 4 cm. Je relie mes deux points qui doivent faire 9 cm. Donc ma longueur est bonne. Voici. Donc là, on a cette face-là. Première, mon triangle qui va être évidé ici. Maintenant, on va faire même chose. On va refaire un rectangle de ce côté-là. Donc, je reprends mon équerre. Droite, angle, et je monte de 4 cm. Hein? Je fais la même chose de l'autre côté. Je suis toujours dans le champ. Oui, je suis dans le champ. Droite sur mon trait, bien dans l'angle. Et je remonte. Voilà. De 4 cm. Un petit trait, c'est OK. Et là, je dois avoir 9 cm, c'est très bien. Je relie mes deux points. Et voilà. Donc, on se retrouve les trois faces de fait. On est d'accord? Maintenant, il nous faut le triangle d'ici. Donc, le triangle d'ici, il va se mettre là. On va le retrouver de ce côté-là. D'accord? Pour ce faire, on prend le milieu. Donc, milieu de 9, milieu de 9, pardon, c'est 4,5. Hop, petite marque à 4,5. Pour être sûr d'être bien droite, je positionne mon équerre sur le trait. Je mets mon 0 sur ma ligne. Et je trace un trait. D'accord? Ensuite, même chose, un triangle équilatéral, 9, donc tous mes côtés feront 9, comme celui-ci. Sauf que là, eh bien, je reprends, sauf que là, non. Là, je fais la même chose que pour. Là, je me mets à 9, mon 0 qui arrive sur le trait, et je trace. Même chose de l'autre côté. 0 et 9. Et voilà. J'ai mes trois faces et mes deux triangles. D'accord? Ensuite, maintenant, il nous manque des languettes. Donc là, nous avons déjà nos deux languettes. Il manque une languette ici et des languettes de ce côté-là. Là, il n'y en a pas besoin puisqu'il sera collé avec là. D'accord? Pour ce faire, moi, j'ai fait des languettes de 1 cm. Donc, sur les côtés, ici, 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 je fais aussi 1 cm. Donc, je prends... Alors là, après, pour que ça soit bien droit, je prends mon équerre, je fais 1 cm, je trace le trait. Et je biseaute. Là, je fais en diagonale. Là, c'est au hasard. Deux mêmes choses. Ici. Et oui, dans le scrap, on fait aussi un peu de géométrie. Là, je trace mon trait. Ici. Et je biseaute. Enfin, je biseaute. Je fais en sorte qu'il y ait des petites... Pour faire les petits onglets. Et il m'en reste une languette qui se trouve là. Donc là, c'est pareil. 1 cm. Je trace. Et je biseaute. Il nous reste à faire
petit, enfin le trou, là, évider le triangle. Donc là, moi mes bords, j'ai laissé 1 cm tout autour, donc on fait la même chose. Et ben on prend 1 cm tout autour et on trace et c'est ce qu'on va enlever. Donc 1 cm. Alors si vous y arrivez à faire tout de suite sans de faire de repères pour évider, faites-le, hein, mais moi je préfère voilà, tout noter, que tout soit clair pour pas d'erreur. Ce qui est plus simple pour moi. Voilà. Et il nous reste un côté. Touc. Et voilà. Et donc, ça, on enlève. C'est là qu'on prend le cutter et on enlève. Voilà. Donc, voilà. Donc après, on découpe. Ah, j'ai oublié. Les petits biseaux de chaque côté ici, puisque ce sont des languettes. Donc là, ces biseaux là et là. C'est bon. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper. Donc, attention au moment du découpage, à ne pas faire d'erreur. Hein. Ce qui serait bien dommage. Ici. Oups. Hein. Voilà. Donc le papier pour les chutes, on garde. Le reste, poubelle. Voilà. Et
Et donc là, c'est là qu'on fait les petits plis. Donc moi, j'utilise ça pour faire le marquage des plis. Donc on y va. Donc là. Donc tous les plis, enfin tous les traits au crayon à papier, ben vous passez un coup. Alors soit plioir. Moi, j'ai ce petit outil-là. Donc je fais comme ça. Et une fois que les petits, une fois que les petits plis, enfin que les plis, que nos plis, que tous les plis, pardon, seront marqués, bon, on n'aura plus qu'à monter notre support. Donc moi je mets aussi du double face, mais vous pouvez utiliser de la colle. Oui, vous pouvez utiliser de la colle, c'est ce que je suis en train de dire. Donc bien sûr, attention, hein, ne marquez pas ce pli-là, hein, c'était un pli de construction, d'accord? Là, et il m'en reste un. Même chose ici, ici, c'est des plis de construction. Voilà. Si vous avez un doute, vous imaginez que vous êtes en train de plier et de dire, ben voilà, il faut que je plie, il faut que je plie. Hop, donc ici. Ah, j'ai oublié 2 morceaux de papier. Bon, ben je vais découper avec vous. Donc maintenant, on marque tous nos plis. Je disais, il manquait quelque chose, ben oui. Voilà. Et là. Et avant de coller, pour vérifier, vous pouvez vérifier. Donc, toc, toc, toc. Ici. Voilà. Et le triangle. Et voilà. Une fois collé. Voici. Donc, on va mettre. Donc, moi, je vous disais que je mettais du double face. Hop. Et donc là, on peut coller.
voilà, notre support est fini. Donc là, enfin il finit presque, ce qui manque, une décoration du papier design, enfin du DSP pour mettre sur la base. Donc les papiers font, donc mon support fait, enfin ça fait 9 sur 4, donc on prend 8,5 sur 3,5. Donc on reprend du papier à motif, donc ce qui nous reste, et on fait 8,5 . Voilà. Les chutes, on garde. Et là, je fais 3,5. Et il m'en faut 3. Pardon. Voilà. Et donc là, on colle. Le sentiment ou ce que vous, la phrase ou ce que vous voulez mettre, vous ferez comme vous le souhaitez, hein. Celui-ci, pareil comme pour l'autre, je ne sais pas, pardon, je ne sais pas à qui je vais l'offrir, surtout pour quelle occasion, donc peut-être l'offrir à ma fille et pour qu'elle y mette des photos de mes petits-enfants ou je vais lui demander des photos de mes petits-enfants et je vais le garder pour moi, enfin. Ou offrir à ma fille, ou l'offrir et puis mettre des photos de moi avec mes petits-enfants, ce qui fait que, comme elle a deux enfants, et ben, je ferai 3 photos pour l'un et 3 photos pour l'autre. Donc je vais voir. Ou comme il y a bientôt l'anniversaire d'un de mes petits-fils, là, bah, peut-être mettre des photos que de lui et puis... alors changer, pas mettre spécialement des petites fleurs, mais trouver un autre papier à motif et puis lui offrir, je ne sais pas encore. Là, et le troisième. Voilà. Notre projet est pratiquement fini, hein. Après, il reste à coller les fenêtres, les cadres évidés et puis avec du papier fenêtré ou du rhodoïd, hein, ce que vous avez, hein. Voilà, donc voilà. Notre boîte, notre cube, pardon, c'est pas une boîte. Notre cube sur son support, pardon, est fait. Il ne nous reste plus que la décoration. Donc, comme je vous disais, pour m'avancer, et puis surtout, mon cadre, c'est pas une découpe de chez Stampin' Up parce que je n'en avais pas. Donc, j'ai utilisé ce que j'avais. Donc, voilà. Et puis, elle me plaisait surtout l'effet des petites bosses, me plaisait. Donc, mes cadres sont faits. Je vous montre comment j'ai fait pour coller mon transparent
sur mon cadre. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les deux choses que je n'avais pas, que j'ai utilisé qui n'est pas de chez Stampin' Up, donc c'est la découpe du carré et le petit double face. Très pratique puisque, comme vous pouvez le voir, la largeur ici est très petite. Et donc, voilà. Donc moi je mets du double face. Et par contre là, il ne se découpe pas. Il faut le ciseau. Donc là sur les 4 faces. Et comme pour le triangle, je ne défais pas tous mes protections du double face en même temps. Je les fais, on va dire, l'un après les autres. Ou même, j'enlève le premier, j'enlève un deuxième et un troisième sur les côtés. Et je plie. Oups, si je ne me colle pas les doigts. Donc ça, c'est une technique qu'une de mes collègues nous a montrée. Enfin, d'ailleurs, je la remercie parce que c'est vrai que des fois, c'est bien pratique. Et là, je colle le rhodoïde, enfin le rhodoïde, le papier transparent. Donc bas, moi, hop, et là, je tire, ce qui va permettre que ma feuille soit droite. Et pour le dernier, donc je lève légèrement. Et j'enlève le petit bout. La protection. Quand ça veut bien le faire. Voilà. Et j'enlève. Donc voici. Voilà. Et la fenêtre, enfin le petit, le transparent est mis. Ensuite, pour le coller, et ben sur mon cube, je refais pareil. Je remets du double face, que de la colle, parce que de la colle, j'ai peur qu'il y ait des marques, si on en met de trop, que ça aille sur les côtés. Donc je remets aussi du double face, donc je remets le petit. Mais sur 3 faces. Enfin, sur 3 faces. Sur 3 côtés surtout. Pas le quatrième, sinon vous collerez complètement le cadre et vous ne pourrez pas mettre de photos. Sauf si vous décidez de dire c'est les mêmes photos qui restent sur le cube. À la rigueur, pourquoi pas, mais si vous voulez les changer, c'est quand même mieux qu'il y ait un côté sans double face. Voilà, donc je vous montre comment je pose. Il faut se dire, donc voilà, je le pose. Alors, on centre, on essaye en tout cas de le centrer. Là, j'enlève tous les protections sur les 3 côtés, puis je mets.
Et voici mon ouverture. Elle est là. On va prendre la photo de la choupinette. Photo de la choupinette. Donc vous voyez, hein, je l'ai enlevée de l'autre support. Je la mets facilement. Alors elles sont coupées un peu petites. Mais à vous de voir, la dimension que vous voulez. Ah bah maintenant j'arrive plus à l'enlever. Ah bah voilà, la choupinette elle est coincée. Voilà. Donc à vous de voir la dimension des photos. Moi celle-ci elle fait 6,5, donc bah, 6,5 sur 6,5, sachant que l'intérieur entre les deux bosses, bah, ça fait 6,5, ouais 6,5. Donc vous voyez, à peine 6,5. Hein. Voilà. Donc Mademoiselle Anaëve à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ce qui fait que bah, on peut enlever et mettre facilement. Hop. Je vais la remettre dans mon autre cadre. Donc voilà. Et après, bah, on n'a plus qu'à mettre les autres cadres. Alors, voilà. En se disant, l'ouverture est ici. Donc, sur les quatre faces, bah, essayez que l'ouverture soit du même côté. Donc, bah, on met du double face sur trois côtés et on colle. Je ne vais pas terminer avec vous de coller puisque vous avez compris le premier. Je vous ai montré le premier comment faire. Le sentiment, vous mettrez ce que vous souhaitez. Et une fois que c'est posé, enfin une fois que vous avez terminé, vous le posez. Et ce qui fait que ben, on a les photos. Et moi c'est un peu en dessous de 6,5. Ce qui fait que même si ben, on voit un peu le papier en dessous, pour moi c'est pas gênant. Donc voilà, donc vous avez celui-ci ou Choupinou Léo par là, ou celui-ci, ou celle de... Bah oui, celui-ci, oui. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Suite à la vidéo, en commentaire, vous aurez les explications, donc les schémas du triangle, les boîtes, enfin le cube en deux parties, comment vous allez le coller, de bien positionner vos papiers. Et vous aurez aussi ce que j'ai utilisé et ce que j'ai utilisé comme papier. Et aussi, pardon, j'ai oublié, hein, je disais que j'avais oublié quelque chose. Donc chez Stone Pin-Up, ils ont sorti un mini catalogue. Ils ont sorti le mini catalogue de janvier à juin. Et c'est aussi la période des célébrations. Alors désolé de la prononciation, hein, chez moi et l'anglais ça fait deux. Donc sur toute tranche de 60 € d'achat, il y a des petits cadeaux. Donc il y a des petites pastilles où que ça nous indique. Donc 60 € d'achat, donc on a ce papier-là, celui que j'ai utilisé. On a le... Oups, si je fais hors champ, ça ne va pas le faire. On a le petit âne, on a aussi le... Voilà, enfin, il y a différents petits cadeaux. Donc là. Et aussi au niveau de tranche de 120 €. Donc encore du 60 et 120 €. Et bien on a l'ensemble, le papier et les tampons qui vont avec. Enfin qui vont. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un message sous la vidéo. Je vous y répondrai. Et oui, pour tout renseignement, bah, contactez-moi. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que ce projet vous plaira. Et si
en commentaire de la vidéo. Moi, j'aimerais bien voir vos petits cubes de photos. Alors, sans les photos, mais au moins la réalisation de vos petits cubes. Je vous remercie. Au revoir.